Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de votre émission Tac au Tac qui reçoit pour vous ce soir Prince Epengue, qu'on ne présente plus. Prince Epengue, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, ça va. Ça fait très longtemps quand même, comment se porte votre parti? C'est pas facile de vous joindre quand même, vous êtes tellement sollicité. Merci quand même de votre disponibilité. Je suis beaucoup plus maintenant sur les terrains, parce que mon parti Action pour la démocratie et le développement congois de Congo, nous avons un objectif d'implanter les partis dans tout le pays et nous avons commencé par Kinshasa 2024-2025. En Kinshasa, nous voulons avoir 3000 cellules de base parce que nous sommes convaincus que le combat que nous allons mener contre ce régime, c'est un combat qui demande l'implication du peuple. Ce régime est déterminé à changer ou à modifier la Constitution, il faut l'arrêter net. Et ça, ce n'est pas avec la télé qu'on va changer. Oui, la télé, ça aide, mais c'est avec les citoyennes et citoyens, avec les Congolais et Congolais, sur le terrain. Donc, nous les organisons politiquement. Et donc, à des Congolais partout. Aujourd'hui, j'ai été aussi sur le terrain. Ce samedi, je serai en Gaba pour inaugurer d'autres cellules et nous allons aller à Mongafula partout. Et après, nous allons descendre à l'Équateur, Bandundu, des provinces prioritaires. Et ensuite, nous allons nous étendre partout. Les Congolais doivent se préparer à révolutionner. Aujourd'hui, ce n'est pas amender, ce n'est pas, je vais dire quoi, réformer. Aujourd'hui, il faut refonder carrément les mœurs politiques. Et c'est cela la mission que nous, au sein de la Congo, nous sommes assignés. Bien, c'est une très bonne chose. Alors, Prince Epengue, vous êtes de l'opposition, comme vous venez de le dire, vous êtes président d'un parti politique. Entrons directement dans le vif du sujet. Porte-parole de l'opposition, un poste qui divise, vous le savez, on assiste il y a quelques jours à une guerre déclenchée par les opposants congolais autour de la désignation du porte-parole de l'opposition. Martin, comme Moïse Katumbi avait tendu la main à Martin Fayoulou, pour se mettre ensemble afin de faire des propositions relatives à ces postes qui revient à l'opposition. Malheureusement, Martin Fayoulou et les siens ne se sont pas montrés coopératifs. Pourquoi? Vous êtes proche de Martin Fayoulou. J'aurais dit. Et c'est ce qui a suscité aussi une guerre froide entre les deux camps. Voilà. Non, il n'y a pas de guerre froide, je peux vous le dire. Je parle comme président de la DD Congo, comme porte-parole de la coalition Lamuka. Je suis en bon terme avec nos partenaires de l'ECD, comme c'est de l'ensemble de Moïse Katumbi. Il n'y a ni guerre, ni fumée, ni fait, ni polémique. Simplement que vous, des médias, vous avez récupéré une réponse des civilisés qui a été donnée par le professeur de Kitoko en réaction à la saisine de Bolengetenge qui invitait les CID à accepter de discuter sur la proposition du règlement intérieur de l'opposition. Je peux vous assurer que la même démarche, Bolengetenge, secrétaire de l'ensemble, là maintenant c'est avec d'autres partis, y compris mon parti, ADD Congo, nous étions saisis. Maintenant, SID a donné une réponse que je considère juste et réaliste. SID dit que nous avions, fait remarquer à l'ensemble que nous avions tous rejeté ce simulacre d'élection, organisé pendant 7 jours et 7 longues nuits, en violation de l'article 52 de la loi électorale qui dit que les votes commencent à 6 h et s'arrêtent à 17 h. Mais ce Kadima a violé cet article 52 de la loi électorale en organisant les élections pendant 7 jours. Vous avez vu les machines qui ont été distribuées partout. Et des résultats farfelus que M. Kadima avait préparés pour son ami Félix Tshisekedi. Et nous avions tiré les conséquences. D'ailleurs, c'est moi, Prince Epengue, qui avait même organisé un point de presse en ligne entre le président Martin Fayoulou,
le président Moïse Katumbi et Ndeko Anzuluni, un des candidats à la présidentielle. Et lors de ce point de presse en ligne, nous avions tous rejeté les résultats de ce simulacre d'élection. Dès lors, nous ne pouvons pas comprendre comment aujourd'hui on revient à ces débats s'il est porte-parole de l'opposition. Moi, je suis politologue de formation. Aucun parti ne peut se dire grand s'il ne passe pas par la voie des élections. Ce n'est pas parce que vous avez des militants qui brûlent les pneus que vous êtes un grand parti. Ce n'est pas parce que vous avez des militants qui insultent que vous êtes un grand parti. C'est à l'issue des élections démocratiquement organisées que l'on reconnaît la grandeur d'un parti politique. Or, en 2023, il n'y a eu ni élection démocratique, ni transparente, ni apaisée. Ces élections ou ces simulacres d'élections n'ont donné ni vainqueur ni vaincu. Dès ce moment-là, on ne peut pas dire qui doit faire l'opposition et qui doit rester au pouvoir. Évidemment que Félix Tshisekedi a l'impérium, mais il a l'impérium par la force des choses, par l'effet du prince. Nous qui sommes là, nous nous qualifions de résistants, ou on peut même nous appeler opposants, là n'est pas le problème. Ce qui est ici, c'est que nous devons continuer la lutte. Continuer la lutte aux côtés de qui? Aux côtés du peuple qui souffre. C'est ça le devoir de l'opposition. C'est comme ça que Devoski doit donner une réponse simple, claire et civilisée à l'ensemble. Bon, maintenant, on dit que la main tendue. Il n'y a pas de main tendue. Nous avons, comme je vous ai rappelé, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Prince Pengue, nous avions tenu des points de presse ensemble ici. Donc, nous sommes dans une certaine mesure d'accord pour mener des actions de terrain ensemble. Nous l'étions hier, nous sommes aujourd'hui... Le bloc que vous avez formé autrefois existe toujours? Bon, écoutez, là c'était... Avant les élections. Non, ce bloc-là, c'était un bloc, je dirais, bon, qui était pour répondre à une question donnée. Bon, la période est passée. Maintenant, il y a une obligation que je qualifie de patriotique. Il y a un devoir presque naturel, mais aussi, c'est comme si le pouvoir, une force immanente nous exigeait à nous mettre ensemble. L'ADD Congo plaide pour l'unité de la vraie opposition. Et oui, la vraie opposition, parce qu'il y en a aussi des faux. Vous savez, moi, ça fait 20 ans, bientôt 21 ans que je me bats dans l'opposition. On a été trahis plusieurs fois. 70% de ceux qui ont combattu avec nous pour donner du pain, pour donner la paix, pour créer des emplois, 70% de ces gens-là nous ont laissé tomber, sont partis au pouvoir. Ils sont rentrés encore dans l'opposition. Ils sont répartis encore au pouvoir. Et sont rentrés encore, il y en a qui s'apprêtent encore à répartir. Et quand on a été trahi plusieurs fois, il y a lieu quand même qu'on fasse attention avec qui on se met et surtout pour quel objectif. Mais ici, je considère que la démarche de l'ensemble de Moïse Katumbi est une démarche constitutionnelle. On ne peut pas faire un procès au président Moïse Katumbi pour avoir demandé à ce qu'on ait un porte-parole de l'opposition. Sa démarche est une démarche qui répond à la Constitution. Sauf que ce que nous lui faisons remarquer, c'est que les impératifs politiques, la réelle politique qui nous conduit à constater que en 2006, il y a eu un face-à-face Bemba-Kabila. Kabila nous a floués. Bemba n'a jamais été porte-parole de l'opposition parce que Bemba ne pouvait pas être porte-parole de celui qui lui a volé sa victoire. Nous arrivons en 2011. En 2011, Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba, avec qui nous étions alliés, avec qui nous travaillons ensemble, en 2011, Etienne Tshisekedi Wamulumba gagne les élections. On a été floué par Kabila, on nous a volé la victoire en 2011. Souvenez-vous des propos de Félix Tshisekedi qui avait dit que lui n'appellerait jamais Kabila président parce que Kabila n'avait jamais gagné les élections en 2011. Il avait qualifié Kabila d'imposteur, il avait qualifié Kabila d'usurpateur, il avait même dit que la place de Kabila était en prison. Ça, c'est Félix Tshisekedi en 2011. Donc, Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba avait exigé, non, avait dit, je ne serai jamais le porte-parole de l'opposition à Kabila. J'ai appelé le peuple congolais à la résistance. À la résistance. Et nous arrivons en 2018. Martin Fayulu gagne haut la main les élections. Kabila boutique les choses et impose Félix Tshisekedi. Malgré cela, Martin Fayulu n'a jamais réclamé d'être porte-parole de l'opposition parce que être porte-parole de l'opposition à un pouvoir mal acquis, c'est encourager le mal. C'est promouvoir même le mal. C'est donner un exemple que voilà, vous pouvez venir, vous pouvez tricher, on va vous donner un porte-parole. Félix Tshisekedi, malgré tout le respect que j'ai envers lui comme un grand frère,
quelqu'un avec qui on a travaillé, ne mérite pas d'avoir un porte-parole de l'opposition. Il est entré dans la petite porte de l'histoire. Alors, on ne va pas lui donner l'opportunité d'entrer dans la grande porte. Donc ici, c'est une démarche normale. Donc nous faisons constater à l'ensemble ces faits-là pour dire qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un porte-parole de l'opposition pour mener des marches. On n'a pas besoin d'un porte-parole de l'opposition pour faire des sit-ins. On n'a pas besoin d'un porte-parole de l'opposition pour marcher contre l'agression du Congo par le Rwanda. On n'en a pas non plus pour marcher contre les impaiements des agents de l'ONACA, pour marcher contre la famine. Excusez-moi? Vous avez quand même besoin d'une voix à l'Assemblée nationale. Mais quelle assemblée? L'Assemblée n'existe pas. Cette majorité Godio. Est-ce que vous avez une assemblée dans ce pays? Vous avez une assemblée? Il n'y en a pas. C'est des formalités. Aujourd'hui, vous rejoignez aussi Delis Esanga, qui a rejoint aussi Martin Fayulu, qui dit que participer à l'organisation de tout ça, porte-parole de l'opposition, c'est donner du crédit à la majorité fabriquée par la CENI. Évidemment. Donc, selon vous, cette majorité est fabriquée. Mais il n'y a pas eu de majorité, madame. À moins que vous considériez que celui qui a eu plus de machines à tricher, c'est celui qui a été élu. Mais l'étape de contestation est déjà passée. Non, mais... Félix Tshisekedi a été réélu, confirmé par la Cour constitutionnelle. Tout ça, il faut avancer, non? Mais madame, toute évolution n'est pas un progrès. Toute avancée n'est pas un progrès. Les temps n'effacent pas les crimes. Nous devons mettre un point final à cette série de tricheries en cascade. Nous ne pouvons pas, madame. Il faut que l'on change de paradigme. Vous contredisez aussi, hein, vous savez, peut-être que vous entendez l'organisation de la CENI, l'organisation des élections, vous avez dit que non, l'opposition ne va pas participer aux élections parce que la CENI est en train de boutiquer je ne sais pas quoi, tout ça. Martin Fayulu avait refusé, il a même demandé à ses membres, de cadres de parti, de ne pas participer. Mais au finish, lui-même est allé aux élections. Rappeler les faits ne veut pas dire que non, les faits, vous avez raison. Vous avez fait un bon rappel des faits, sauf que ce que vous oubliez de dire, c'est que si on avait écouté la coalition Lamuka, quand elle avait tiré la sonnette d'alarme, si on avait écouté ADD Congo, quand moi, Prince Penge, j'étais dans toutes les communes de Kinshasa, je suis allé même à Massimanimba, et de l'autre côté, pour dire que Félix Tshisekedi est en train de préparer une vaste tricherie aux élections. Et ces propos ont été d'ailleurs corroborés par Jamin Kabound qui avait dit Félix Tshisekedi crée des mosaïques de partis politiques. Il imite Kabila et il compte créer plusieurs partis politiques et distribuer les députés à tous ces partis. Et Félix veut avoir plus de 350 députés en lui seul. Aujourd'hui, il en a plus de 470. L'opposition répète toujours le même schéma. Depuis 2006, 2011, 2018, oh non, non à la machine à voter, non, on ne va pas se présenter. Et puis voilà, vous n'arrivez toujours pas à vous mettre d'accord. Vous êtes même incapable de sortir un candidat commun de l'opposition. Mais finalement, madame, hein, c'est comme si cette opposition ne connaissait pas sa tâche. Je voudrais qu'on titille les veines des choses. Que nous étions en 2006. Nous avions demandé des réformes avec Bemba. Il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu un chaos, il y a eu des morts. Nous étions en 2011. Nous avions exigé avec Félix Tshisekedi, Martin Fayulu et tous les opposants, Franck Diongo qui est aujourd'hui à l'exil et les autres, nous avions exigé qu'il y ait un Franck Diongo est aujourd'hui réfugié politique. Voilà. Il a été accueilli comme réfugié en Belgique. Chose étonnante, dans le régime de l'enfant de Tshisekedi, ceux qui ont combattu avec son père sont contraints à l'exil. Comme moi, il a fallu 1 année et demie pour que je puisse avoir mon passeport. C'est qui est, non? Alors que sous Kabila, nous obtenions le passeport et nous voyageons. Quand même, oui, Kabila aussi avait réprimé. Mais nous étions des alliés. Comme on dit, la révolution finit par bouffer ses propres fils. Mais avec Félix Tshisekedi, ce n'est pas une révolution. C'est autre chose. Et nous étions en 2011. Nous avons demandé un consensus pour désigner les animateurs de la Cour constitutionnelle. Nous avions demandé, exigé un consensus pour désigner les animateurs de la CENI. Kabila avait refusé. Etienne Tshisekedi avait demandé, nous avions demandé. Ce qui avait suivi, après les élections, c'était un chaos. Nous sommes en 2018, nous disons, il faut des réformes. Il faut des réformes. Kabila refuse. Vous connaissez la suite. Nous sommes en 2023, nous demandons des réformes, Félix refuse. Curieusement, même Félix Tshisekedi a refusé les mêmes réformes qu'il réclamait sous Kabila. Là, ce qu'il faut tirer comme leçon, c'est que alors que les politiciens se sont mis d'accord pour manger
boire, s'enrichir dans leur bile hermétiquement dorée, hermétiquement fermée, la situation du peuple n'a guère changé. Ni en 2006, ni en 2011, ni en 2018, ni en 2023. La question s'est posée, quelle est la finalité de l'action publique? Pourquoi sommes-nous politiciens? Pourquoi sommes-nous ministres? Pourquoi sommes-nous députés? Pourquoi sommes-nous présidents? Pourquoi sommes-nous premiers ministres? Ici, le problème ici, c'est que les gens ne voient pas les résultats. Les gens voient que ce qu'ils ont comme pouvoir. Vous dites que l'opposition n'a pas changé. Mais est-ce que la situation du peuple entre-temps a-t-elle changé? Non. L'opposition n'a pas changé parce que l'opposition continue à réclamer les mêmes histoires qu'elle a réclamées en 2006, 2011, 2018 et 2023. Des réformes électorales sérieuses, la transparence des élections, la crédibilité des élections. On n'en a jamais eu. Et donc, dès qu'on n'a pas ces éléments-là, la situation du peuple non plus ne peut pas changer. Alors, vous voulez qu'on avance, mais avancer ne veut pas dire progresser. Nous voulons plutôt progresser. C'est-à-dire que qualitativement, et voire même quantitativement, est-ce que la situation du peuple, sur le plan social, économique, financière, sécuritaire, sanitaire, éducative, est-ce que cette situation-là, elle est en train de progresser? Non. Alors, dès la réponse est non, nous devons continuer. C'est un peu comme un clou. Quand vous enfoncez un clou et que ça résiste, il faut taper jusqu'à ce que ce soit enfoncé, que, par exemple, votre table soit assez solide. Et c'est comme ça que nous disons. Donc, nous allons continuer à nous battre. Maintenant, l'unité de l'opposition, je l'ai dit encore, je l'ai redit, l'opposition doit s'unir, la vraie opposition. Il n'y a pas de problème. Oh non, Martin Fayulu a refusé la main tendue de Moïse Katumbi. Non. Dernièrement, le dernier point de presse de Martin Fayulu, c'était avec Moïse Katumbi. On s'était mis d'accord. J'étais là, c'est moi qui ai organisé cela. Donc, il n'y a pas de problème. Et demain, vous pouvez nous voir sur le terrain, dans des grandes marches à nouveau. La seule chose que nous voulons, c'est qu'il y ait cohérence. Aujourd'hui, le porte-parole de l'opposition servira à quoi? Si ce n'est qu'à ce que Félix Tshisekedi puisse dire, oui, vous voyez, dans mon pays, j'ai d'ailleurs un porte-parole de l'opposition, je suis démocrate, je suis... Non, nous n'allons pas aller dans cette voie-là. Voilà pourquoi DD Congo en profite pour dire, nous respectons, nous comprenons, nous ne condamnons pas Moïse Katumbi, nous les comprenons. Sa démarche est une démarche qui est constitutionnelle. Sauf que cette démarche est en déphasage avec la réalité politique qui veut que si vous continuez à donner à Félix Tshisekedi des béquilles comme ça, demain, il va vous sortir la modification de la Constitution. Le peuple va vous dire, écoutez, lui aussi en train de respecter la Constitution et les choses vont aller en cacahuète. Donc ici, il n'y a aucun problème. Ces polémiques-là, il faut le taire. Et moi, par exemple, moi, mon parti DD Congo et ensemble de Moïse Katumbi, nous n'avons aucun problème. Mais par contre, nous disons, nous pouvons être unis, unité dans la diversité. Comment nous, on a pu faire partie Kabila? Comment on a pu empêcher à Kabila, les tout-puissants à l'époque, qui avait l'armée, qui avait la police, qui avait tous les moyens, à ne pas briguer un troisième mandat, à ne pas changer la constitution pour se maintenir? Nous n'avions pas de porte-parole. Mais pourquoi on l'a fait? Au demeurant, madame, je vous le dis que la véritable opposition à Félix Tshisekedi, c'est le peuple qui souffre. C'est les jeunes Congolais qui n'ont pas d'emploi. C'est les jeunes de l'Est qui sont abandonnés, la population de l'Est qui est abandonnée. Boudagan aujourd'hui totalise des ans entre les mains des Rwandais. Plus de 900 000 Congolais sont des déplacés internes depuis le mois de janvier 2024. 900 000 qui dorment à la belle étoile, qui n'ont ni à manger ni à boire, alors qu'ici à Kinshasa, on ne parle que de qui va avoir quel poste. Et donc, c'est ce peuple-là qui constitue la vraie opposition à Félix Tshisekedi. Ce peuple qui est abandonné. Donc, nous sommes là que pour accompagner ce peuple. Et donc, j'appelle ensemble, SIDA Congo, à être aux côtés du peuple pour l'accompagner, à soutenir l'armée pour que l'armée puisse mettre le Rwanda hors de nos frontières. Quant au reste, je crois que la réponse a été donnée, le débat est clos. Et nous allons continuer avec ceux-là qui veulent... Le débat n'est pas encore clos parce qu'on est encore là. L'émission, bon, c'est l'actualité, hein, c'est vraiment un sujet d'actualité. Alors, dites-moi, Prince Epengue, vous êtes de l'opposition. Y a-t-il eu des porte-parole de l'opposition depuis la promulgation de la Constitution? Pas du tout. Il n'y a jamais eu. Et d'ailleurs, c'est... Mais pourquoi? Mais parce que d'abord, il faut constater qu'il n'y a jamais eu des élections transparentes depuis 2006.
Ah bon. 2006, 2011, 2018, 2023, il n'y a que des élections chaotiques. Soit on trichait massivement, soit on fabriquait les résultats, ou soit on distribuait les machines comme Félix l'a fait avec son ami Kadima. Donc il n'y a jamais eu des élections qui... Vous savez, madame... Vous avez vu aussi le rapport de comment... des ECC, oui, Église catholique et Église ECC. Un rapport accablant. Normalement, M. Kadima doit être aux arrêts pour justifier l'utilisation de 1,3 milliard de dollars. Mais M. Alenguet, qui dit être le gardien des finances publiques, peut-il aller enquêter? Les gens se sont enrichis à la CENI. On nous dit même que Kadima aurait utilisé moins de la moitié des fonds lui décaissés. Les restes ont été partagés par les gens du régime. Mais où sommes-nous, madame? Dans quel pays? Dans une république bananière. Les mêmes mots, la même maladie, les mêmes antivaleurs qu'on a combattus sous Kabila avec Félix, et c'est les mêmes antivaleurs que Félix et son régime sont en train d'utiliser. Ce n'est pas possible. Nous disons que depuis 2006, s'il n'y a pas eu porte-parole de l'opposition, c'est parce que personne ne pouvait... Vous voyez Etienne Tshisekedi Wamulumba accepter de devenir le porte-parole de Joseph Kabila, alors que Kabila qui devait faire l'opposition. En 2018, c'est Félix Tshisekedi qui devait faire l'opposition parce qu'il avait perdu les élections. Et nous sommes dans un système qu'on peut qualifier de qui perd gagne. C'est celui qui perd les élections qui devient président. Mais à quoi servent les élections? Donc, voilà pourquoi nous voulons que ça change, et ça change une fois pour toutes. Moi, Epenge, je suis convaincu que les élections doivent devenir un moment d'unité. Un moment où le peuple est appelé à choisir les meilleurs d'entre nous. Celui qui a les meilleurs projets. Mais le problème maintenant... Et à ce moment-là, à la fin des élections, si je suis conscient que j'ai gagné, c'est normal. Si je suis conscient que j'ai perdu, je félicite les vainqueurs, comme Cardinal Mosengo avait demandé à Félix Tshisekedi de féliciter Martin Fayulu, le vrai vainqueur, et le régime Kabila serait parti. Il s'est mis dans la coalition FCC cache. Pas parce qu'il avait subi, mais parce qu'il avait voulu. Il avait voulu que les pouvoirs que le peuple avait légitimement donné à Martin Fayulu, qu'il puisse les conserver. Et donc, c'est de l'histoire, parce qu'aujourd'hui, on nous dira, oui, mais il gouverne pour quel résultat? Parce que, attention, réussir en politique ne veut pas dire que vous êtes devenu chef de l'État. Le fait d'être chef de l'État ne veut pas dire que réussir sa carrière politique. Si tant est qu'il y en a une. Réussir en politique ne veut pas dire devenir ministre ou devenir député. Non, c'est les résultats que tu auras produits en usant de ces attributions-là. Oh, les résultats aujourd'hui, il faut dire que Félix Tshisekedi, si il ne comprend pas l'urgence, par exemple, de réformer les institutions, réformer la loi électorale, changer les choses et créer un consensus pour que nous puissions avoir des bonnes institutions censées nous amener vers de bonnes élections, Félix Tshisekedi restera dans la lisière de l'histoire. Et ce sera bien malheureux pour lui. Donc, quant à nous, le porte-parole de l'opposition, personne n'a été là. Dans tous les cas, maman, est-ce que vous voyez, parce qu'il y a aussi une somme d'argent qui sera affectée à la rubrique porte-parole de l'opposition. Vous voyez Félix Tshisekedi donner 1 million de dollars à l'opposition. Il a promis ça lors de son discours d'investiture. Mais Félix promet toujours, madame. Oh. C'est sa spécialité même. Mais pourquoi? Et en 2019, lors de son investiture, son discours d'investiture, il avait promis qu'il y aurait un porte-parole de l'opposition. Souvenez-vous quand il avait appelé Martin Fayulu, le commandant du peuple, etc. C'est juste pour la consommation interne et externe. Il ne le fera pas. Donc, ça veut dire qu'en réalité, l'opposition est là, elle existe. Parce que si l'opposition n'avait pas existé, Kabila aurait eu un 3e mandat. C'est parce que l'épingle là était pendant des marches, pendant des sit-ins. Oui, un porte-parole là maintenant de l'opposition ne saura pas faire face à ces régimes. Non, et encore que c'est un risque inutile que vous voulez nous faire prendre. Imaginez-vous, on prend un monsieur comme ça, on le dit porte-parole de l'opposition, et demain vous vous réveillez et vous faites une déclaration à la télévision, oh voilà, au nom de l'opposition, j'ai raconté Félix Tshisekedi de s'être convenu de modifier la Constitution tout en préservant certains articles. Et après qu'il ait empoché 2 millions de dollars,
Et moi, je vais être là en train de marcher avec les enfants de la Funa, de la Tchang ou de Moamba ou des provinces pour empêcher le chemin de la Constitution. Non, madame, ne nous prenez pas pour des cons. C'est bien beau de parler. On a déjà Prince beaucoup Epenge, vu. si aujourd'hui Félix Nous ne Tshisekedi vous appelez Prince Epenge, je vous nomme comme porte-parole de l'opposition. Voici les 10 millions. Comme vous venez de le dire, on vous donne des millions là et vous allez dire non, vous ne serez pas d'accord, Prince Epenge? Peut-être que je vais vous étonner, mais ça ne devrait pas aussi prendre. Le peuple a Prince déjà... Epenge, soyez sincère. On vous donne 2 millions là de dollars. Non. Vous êtes choisi comme porte-parole. Avec Fachi, en train de dîner avec Fachi, vous allez dire non. Le peuple m'appelle... La proposition. On m'appelle Molobé la peuple. Je suis déjà le porte-parole du peuple. Alors pourquoi je vais être un porte-parole qui sera fabriqué par Félix Tshisekedi? Donc vous n'êtes pas d'accord. Vous rejetez ces postes de porte-parole parce que depuis la promulgation de la Constitution, hein, depuis 2006, ces postes n'ont jamais été occupés par un opposant. Pourquoi aujourd'hui, selon Prince Epenge qui dit que non, ce poste ne servira à rien? C'est sans objet. C'est une diversion en ce moment. Alors, mais je réaffirme que nous n'avons aucun problème entre nous. Entre vous. S'il y a des manifestations à faire avec les autres, avec Moïse Katumbi et les autres, nous pouvons le faire, il n'y a aucun problème. Donc, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de réponse acide à l'endroit de qui que ce soit. Mais vous dites qu'il n'y a pas de polémique. C'est vous les médias? Non, non, c'est pas nous les médias. Transformer cela en pas nous les médias. Nous prenons juste vos réactions parce que nous avons suivi comment les Katumbistes, hein, et Francis Kalombo, et puis Francis Kalombo a dit d'ailleurs c'était par élégance que Katumbi a tendu la main à Martin Fayulu parce que ces postes reviennent ensemble, parce que ensemble à plus de 20 députés hein, à l'Assemblée nationale, et vous n'avez pas de députés, Essidé n'a pas de députés, Mouzito a, je crois, 3 députés, et puis Matata Pogno également. Matata Pogno et ensemble qualifient d'immature la réaction de l'Essidé. Bon, vous dites que vous n'avez pas de problème, mais c'est comme s'il y avait une guerre froide là. Non, il n'y a pas de guerre froide. Nous, on est... On dit même que Katumbi n'était même pas obligé de contacter Martin Fayulu. Il a fait ça par élégance parce qu'il veut la paix. Non, il veut que vous soyez ensemble pour trouver, pour faire des propositions. Je vous ai dit, la démarche du président Katumbi est une démarche constitutionnelle. On ne va mais pas... pourquoi Martin Fayulu est toujours radical? Ce n'est pas question de radicalité. Ce n'est pas question de radicalité. Et vous ne pouvez pas dire non à Martin Fayulu. Vous êtes aussi président d'un parti politique. Vous avez dit à Etienne Tshisekedi Wamulumba qu'il était radical. Tout simplement parce qu'Etienne Tshisekedi Wamulumba avait refusé de baisser la culotte face aux injustices, face à des jugements arbitraires, à des décisions antidémocratiques. Et aujourd'hui, vous voulez que nous puissions accompagner Félix Tshisekedi, adoucir l'opposition. Félix Tshisekedi n'est pas un démocrate. Donc, être porte-parole de l'opposition, là, c'est accompagner Félix Tshisekedi. C'est aller vers l'union sacrée. Madame, selon vous, Katumbi s'empresse. Je vous disais, il ne faut pas réduire les débats quand Katumbi et quand Fayulu. Non, je vous ai dit que moi, de Congo, j'ai été convié par le secrétaire général Boulengue et de l'ensemble, que non, il y a les règlements intérieurs, vous devez donner également votre point de vue. Oui. Nous, ce qu'on a fait du côté de la MOCA, du côté de la DD Congo, c'est de faire remarquer seulement que même si la démarche du président Katumbi est constitutionnelle, on ne va pas lui faire un procès là-dessus. Mais et si Katumbi acceptait aussi? La réalité. Si Katumbi proposait, parce que je ne pense pas que lui-même sera là. Le président Katumbi est libre. Il peut proposer quelqu'un d'autre, ça ne va pas poser de problème. Mais évidemment, excusez-moi. Parce qu'à l'époque, ça c'est mon analyse personnelle. C'est votre analyse personnelle. Mais en 2018, Martin Fayulu a contesté les élections, hold-up électoral, tout ça, c'était lui, le président élu, tout ça. Bon, on connaît la chanson. Mais il avait autorisé à ses députés, des CG à l'Assemblée nationale. Oui. Et aujourd'hui, en 2023, quand Katumbi autorise à ses députés, ça dérange. Non, on n'a pas condamné à l'ensemble. Denis Sessal a oublié qu'il était allié de Non, on n'a pas condamné. Pendant les élections. Non, la vérité, vous savez, vous disiez tout à l'heure que Fayulu disait président élu et on connaît la... Non, Fayulu ne se disait pas président élu. Il était... Même Félix Tshisekedi l'appelait président élu en privé. Ça, c'est la vérité. Mais on ne peut pas... Félix, c'est notre frère. Vous pouvez tout faire, Félix Tshisekedi restera notre frère. Alors, donc c'est notre frère. Même s'il est du mauvais côté de la barrière, il reste notre frère. On se connaît. Mais ici, c'est que Félix Tshisekedi a fait un pas dans la mauvaise direction et nous lui disons, ne continuez pas. Parce que tout ce qui monte finit par descendre. Et les jours, il descendra.
il se rendra compte qu'il aura trahi et les combats de son père et la nation. Les pouvoirs, l'argent des pouvoirs ne sont que des feux de paille. Ça va finir un jour. Nous n'avons aucun problème avec Ensemble. Ensemble a les droits de faire ce qu'il veut et avancer jusqu'à là. Selon la loi, hein, quand même, la Constitution dit que non. Nous sommes là, nous constatons qu'il n'y a pas eu élection dans ce pays. D'ailleurs, le président Katumbi aussi avait dit qu'il n'y a pas eu élection. Donc aujourd'hui, nous, ce que nous demandons ensemble, c'est qu'on reste aux côtés du peuple pour se battre. Félix Tshisekedi et l'Union sacrée sont comme... Mais c'est pourquoi il faut faire l'opposition républicaine. C'est quoi l'opposition républicaine? Parce que les Congolais embrassent des termes comme ça, des concepts comme ça. C'est quoi l'opposition républicaine? Et nous sommes dans la République. Non, mais la radicalité est dans le sens où on dit... Mais il faut aller à l'Assemblée nationale, voter des lois contre... Mais dans quelle assemblée? L'Assemblée où... Il n'y a pas une voix, il n'y a pas une opposition. C'est la politique de la chaise vide. Hein? Madame... Ceux qui ont fait la politique de la chaise... Ça n'aboutit à rien. Ceux qui ont fait la politique des chaises... chaises pleines, ont apporté quoi au peuple? Kengo, toute sa vie, a été dans l'institution. Kengo a apporté quoi? Donc on va continuer comme ça. Non, moi, je vais m'évaluer. Les jours où Epeng arrive au pouvoir, il ne va pas se contenter d'être qu'on me glorifie, comme je porte des souliers à 30 000 $, 40 000 $, une belle cravate. Non. Moi, je serai jugé sur base des résultats de la vie des Congolais que j'aurais changé. Okay. C'est cela le problème. Ce n'est pas que j'ai chauffé, j'ai été député, ministre, sénateur, chef d'entreprise publique et tout, et à la fin, je laisse le peuple de la misère. Ce n'est pas ça, non, politique. Ça nous a grandi absolument à rien, parce qu'il y en a qui étaient comme ça avant nous, et qui sont passés aujourd'hui, on les a oubliés. Pourquoi, d'après vous, alors que le Mumba avait beaucoup de ses contemporains, on ne retient que le Mumba où les trois parmi eux? C'est parce que le Mumba s'est distingué. Le Mumba a laissé combien de villas? Vous croyez que le nom de Félix Tshisekedi sera plus grand que le nom de Mumba? Non. Au contraire, Félix Tshisekedi va devenir multimillionnaire, mais le Mumba n'a pas laissé 2 millions en banque. C'est ça toute la différence. Kabila a des milliards aujourd'hui. Mais vous croyez que le nom de Kabila résonnera la tête des enfants du Congo puisque le nom de Lumumba? Non. Donc, parce que Mumba a accompli des prouesses avec des moyens assez limités. Donc, nous, ce que nous disons, c'est que nous faisons appel aux autres. Vous semblez condamner Sesanga. Oui, Sesanga, pourquoi Sesanga nous rejoint? Sesanga ne nous rejoint pas. Sesanga voit la réalité. Et quand on va aux élections, celui qui perd démocratiquement les élections va saluer celui qui a gagné. Et il va dans l'opposition. Et c'est ce qu'on dit, que celui qui gagne est au pouvoir et celui qui perd fait l'opposition. Mais ici, les élections telles qu'organisées, la confusion qu'il y a eu, on a empêché aux Congolais d'aller s'exprimer librement dans les bureaux de vote. Et vous dites qu'après ce type d'élection, que nous puissions nous dire, oui, nous sommes de l'opposition. Et en 2028, une pareille chose va se répéter. Non, écoutez, et cette fois, peut-être ça va créer la balkanisation. Non, nous voulons lutter contre ça, en refusant d'accompagner. C'est une meilleure façon de se mettre ensemble, dont l'opposition doit s'unir, s'organiser pour faire face à ces régimes issus d'un processus électoral controversé, comme vous le dites là. Oui. Donc il faut se mettre ensemble. Maintenant, là, les opposants, vous choisissez comment un leader ou, je ne sais pas, porte-parole de l'opposition, et puis on avance. Vous êtes convaincu, madame, le régime. Vous êtes convaincu, vous, que la seule façon de nous unir, c'est d'avoir un porte-parole? Mais pourquoi pas? Mais parce qu'on l'a pas eu en 2006. On l'a pas eu en 2011. On l'a pas eu en 2018. Si vous n'avez pas eu en 2018. Vous croyez que c'est maintenant? Si nous l'avons, il va devenir... Écoutez. Mais peut-être que les choses vont changer. Si vous pensez que les porte-paroles de l'opposition étaient un rempart, moi je vous dis que c'est un tremplin. Moi j'ai comme l'impression que vous donnez raison à Ados Ndombas, parce qu'on a approché Ados Ndombas, qui était ancien membre de l'ECD. Hein. Vous avez suivi quand même sa réaction par rapport à ça. Selon lui, il estime que l'opposition doit changer de paradigme, car l'opposition n'a pas su se réinventer. L'opposition est faible, essoufflée, parce que vous n'étiez même pas en mesure de sortir un candidat unique. Vous êtes là pour vos propres intérêts égoïstes, tout ça. Ouais, écoutez, madame. Donc on donne raison à Ados Ndombas. Peut-être que vous ne le savez pas. Je suis convaincu que vous le savez, mais vous faites semblant. Pardon, la régie. Le peuple a son porte-parole. Il s'appelle le prince Epengui. Je vais me contenter de parler au nom du peuple
défendre ses intérêts. Comme c'est des donateurs qui m'ont dit, on est impayé. Le coup, ça ne nous paye pas. Comme c'est des pétantiers qui me disent, nous avons des arriérés. Comme c'est des inspecteurs du travail qui sont impayés. Comme c'est des médecins qui disent, nos salaires ne suffisent plus. Comme ce peuple qui vit en Gandajika, à Bouende, à Lissala, à Puerto, au Manier, à Beni ou à Irumu, qui disent la vie est devenue intenable. $1 vaut maintenant 3000 francs. Si le marché parallèle, la situation est chaotique. Moi, ça me suffit de parler au nom de ces peuples qui m'appellent de partout. Quant au reste, j'appelle à l'unité de toutes les forces du changement, y compris ensemble. L'unité dans la cohérence, l'unité dans la vérité, l'unité dans la sincérité. L'unité se base d'un objectif. L'objectif aujourd'hui, c'est avoir cette unité-là pour faire en sorte que le Rwanda puisse quitter notre pays. L'unité, c'est pour faire en sorte que nous ayons des réformes de la CENI et de la Cour pour que nous ne puissions pas suivre la même voie chaotique en 2028. Merci beaucoup. L'unité, c'est pour faire en sorte que Félix Tshisekedi ne modifie ni ne change la Constitution. Et à ce combat-là, j'appelle tout le monde. Au lieu de mettre l'énergie, si cette histoire, cet ovni qu'on appelle porte-parole de l'opposition, pour des raisons qu'on ne comprend pas, j'appelle et le président Élu Martin Fayulu, et le président Moïse Katumbi, et les autres qui croient qu'on peut changer les choses, on peut être une alternative à garder les énergies pour les investir dans la mobilisation du peuple. Parce que le combat qui nous attend avec Félix Tshisekedi, ce n'est pas un combat des Français, ce n'est pas un combat du Parlement, c'est un combat de riz. C'est un peu au Parlement que le combat va se passer, je vous garantis. Avec Félix Tshisekedi, le combat va être, nous allons nous battre dans chaque rue, dans chaque avenue, dans chaque province, dans chaque localité, pour que la démocratie... Votre proposition, donc pas de pour que la démocratie, la constitution soit préservée. Vous proposez quoi? Mais c'est ce que je vous dis. Oui, c'est dans la rue que vous allez vous battre. Nous allons nous battre dans les airs, sur les mers, sur les rivières. Nous allons nous battre dans des villes, dans des territoires, des secteurs, parce que Félix Tshisekedi ne laissera pas le pouvoir démocratiquement. Et c'est dès maintenant qu'on doit s'organiser. Merci. Et les jeunes Congolais qui m'écoutent, étudiants, disent partout, je pense que Penge a raison. C'est maintenant qu'il faut préparer les changements. Nous n'allons plus pour la 5e fois subir un chaos électoral en 2028. On n'acceptera pas. Alors, celui qui va aller loin, c'est ce qu'il doit faire aujourd'hui. C'est à ce combat-là que j'appelle le peuple souffre, madame. Merci beaucoup. L'Union sacrée est un Titanic. Alors nous laisser les Titanic Union sacrée couler avec notre peuple. Moi et Penge, je ne suis pas d'accord. Il faut sauver ce peuple du noyade de l'Union sacrée. Il y avait beaucoup de choses à dire. Malheureusement, nous courons après les temps. Donc la télévision, c'est les temps. Prince Penge, bon, c'était le sujet d'actualité, vu que ça nous posons. C'est pourquoi j'ai tenu quand même à l'inviter pour avoir des éclaircissements par rapport à ces postes de porte-parole qui divisent. Bon, il dit qu'ils ne sont pas divisés. Ça divise pas. Ils sont toujours ensemble. Ils sont ce sont des clarifications qu'on a apportées. Ce sont des clarifications. Donc, il n'y a rien. Donc, Katumbi a le droit de choisir un porte-parole de l'opposition. Il faut respecter aussi la décision de Martin Fayulu et puis Prince Penge, les autres d'Élysée Sanga. Donc, voilà. Donc, ils ne sont pas obligés d'accepter un porte-parole. Donc, voilà. Si Katumbi va choisir un porte-parole de l'opposition, vu qu'il a au moins 21 députés à l'Assemblée, donc ce poste lui revient. Donc, voilà. Alors, cette émission est terminée, madame, monsieur. Prince Penge, on avait beaucoup de choses à dire par rapport aussi au gouvernement, l'investiture du gouvernement souminois. Donc, revenez, peut-être prochainement, la semaine prochaine. De toute façon, on n'a rien à entendre. Un gouvernement dont les ministres commencent à démissionner et on contraint certains ministres à la démission. Remarquez seulement et retenez ça. Madame Judith, qui a accouché ce gouvernement par césarienne avec mille difficultés, passera tout son temps au sein du gouvernement à gérer les égos, les guerres intestines et les contradictions de ses propres ministres plutôt qu'à gérer la République. Et là, c'est pour notre peuple qui attend beaucoup, mais les défis et les enjeux ne seront pas relevés, tels que le peuple l'aurait souhaité. Merci beaucoup, Prince Penge, ça sera tout. Mesdames, Messieurs, cette émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique. Au revoir et à la semaine prochaine.